Ça prend un village pour aider les enfants. Ça ne veut pas dire que le village doit donner de l'argent. C'est pour ça que les écoles existent. Les enseignants font partie du village. Ah, fait que là, toi, tu blâmes. Toi, tu dis c'est juste les enseignants, le village. T'as pas pu nommer d'autres personnes. T'as pas pu nommer d'autres personnes que les enseignants. Je veux dire, c'est... Les parents, ils chippent leurs enfants à qui? Aux enseignants. Pourquoi pas aux comptables? Comment est-ce que le comptable fait partie du village de la famille? Comment est-ce que le boulanger fait partie du village de la famille? Comment est-ce que l'église? Comment est-ce que l'entrepreneur? Comment est-ce que le real estate agent, l'agent immobilier, comment est-ce que lui peut faire partie du village? C'est pas un village si tu fais juste mettre tout ça sur le dos des enseignants. Ils peuvent bien câlisse avoir de la misère dans les écoles. Parce que vois-tu, si les écoles acceptaient des bénévoles, plus de bénévoles, puis s'il y avait plus de monde du village qui disait, ben, Chris, les écoles, c'est vraiment, on va aller faire du fucking bénévolat, puis on va aller s'occuper des enfants ici qui sont notre avenir, Chris. On va aller s'assurer qu'on peut au moins aider. Peux-tu imaginer s'il y a plein de bénévoles, puis que les adultes, des grands-parents, des enfants, des amis, whatever, des adultes qui sont qui sont en retraite ici, aller dans les écoles, faire la lecture avec les enfants, s'asseoir à côté des jeunes, bon, t'as des questions, puis les aider ici. Les enseignants, là, il y aurait un village. Les enseignants sont fucking tout seuls. Même les enseignants n'ont pas de village ici pour les 30 jeunes qu'ils ont en avant. T'es même pas capable de t'occuper de ton propre jeune tout seul, de tes 2 enfants que toi, tu shippes aux enseignants. Puis vos enseignants, ils en ont fucking 30 sur le dos. Pas plus de village. Parce que le collège de village, il dit, c'est aux enseignants à s'occuper des crises de jeunes. Pas pour ça que les écoles existent. Les écoles ont existé pour former les travailleurs des factories, des usines. Commence à telle heure, à chaque fois qu'il y a un coup de sifflet, tu vas prendre ta pause, tu reviens, tu vas manger, OK. Le but des écoles, c'était pour l'industrialisation, puis ça l'a pas changé depuis que ça a commencé. Fait que c'est trop cave pour catcher ça, pas parce que c'est un village. Pas parce que c'est un village. Parce que vois-tu, le monde ils peuvent même pas garder leurs enfants chez eux sans que le monde dise on va appeler la DPJ. Si au moins c'était un choix de ben oui, regarde, les écoles existent, j'ai besoin d'aide, je vais l'envoyer mon enfant. J'ai besoin d'aide, vois-tu? Toi, tu dis que le monde envoie leurs écoles parce qu'ils ont besoin d'aide. Tes enfants, ils enseignent-tu qu'est-ce que toi tu veux leur apprendre? Ils enseignent juste. Les écoles enseignent juste qu'est-ce que le gouvernement veut leur apprendre à tes enfants. Pourtant, il y a plein d'affaires qui disent, ben moi, c'était pas utile ce que j'ai appris, mais Chris, tu l'envoies tes enfants à la même place que où tu as appris des affaires inutiles. Juste parce que c'est la norme. Tu peux même pas, Chris, me donner un autre exemple de comment il y a un village pour les enfants. Ah, ben, il va y avoir les profs qui donnent des cours de danse, des cours de karaté, des cours de ça, qui chargent de l'argent. Ben, oui, ça coûte de l'argent. Fait que si t'es le prof de danse qui offre des cours gratuits, tu fais partie du village, ben moi, je vais aider les enfants. Mais c'est parce que si t'es la personne qui chippe tes enfants, ben il faut de l'argent pour payer les autres personnes du village, non? Fait que vois-tu, le village existe. T'as tous les cours à 400-500$ pour une session de 4 mois qui existent. Sauf qu'il faut que ça prend quelqu'un qui a de l'argent. Fait que vois-tu, il y a bien du monde qui travaille à temps plein, puis Chris sont pas capables de payer des cours à leurs enfants. Fait que là, les écoles sont obligées de dire, bon ben nous, on va offrir des cours à des affaires après l'école parce qu'il y a plein des parents qui sont pas capables de payer des activités. Puis si c'était pas de ça, ben les enfants feraient pas du sport après l'école ou ils rencontreraient pas du monde. Fait que ton esti de village, là, donne-moi donc d'autres monde. Comment est-ce que le village enlève le fardeau des enseignants? Chris, vous êtes un parent, 2 parents avec 2 jeunes, puis vous devez vous chipper ça à une personne qui en a 30 ses épaules. Vos enfants méritent pas d'avoir d'attention dans la journée. Vos enfants méritent pas d'avoir du 1-1. Ils méritent pas le meilleur. À ce que je sache, d'avoir 30 jeunes qui demandent l'attention de la même prof, c'est pas le meilleur, c'est pas du fucking 1-1, c'est pas personnalisé. Puis, il me semble que vos enfants, ils méritent de la personnalisation. Il y a des jeunes que leurs questions sont même pas fucking répondues parce que la prof a pas le temps. Fait que même ton village ici, il manque de village. Il manque de villageois dans ton esti de village, là. La famille devrait faire partie du village. Les voisins devraient faire partie du village. Fait que si tu donnes pas d'argent, offre ton temps. Vois-tu? Si tu n'offres pas d'argent, offre ton temps. Oh my God, j'en ai fait ton ménage. Puis là, je parle pas à moi, là.
Si vous voulez le faire, bien sûr. Elle me disait, hey, moi, j'ai su que la fête arriver, je viens t'offrir de faire du ménage, hey, je peux garder tes enfants gratuitement un soir. Whatever. Ton chien, moi, il tourne son poêle. Moi, je me base un village. Là, ce moment, j'ai pas de laver sécheuse. Mon amie, elle m'a offert de pouvoir laver mon linge séché, puis me le ramener chez nous. Pourtant, il n'y a rien qui l'oblige à le faire. Ça, c'est un village. J'ai pas de camion. Elle dit, on en a un, on va t'aider si t'as besoin d'aide. Ça, c'est un village. Pourtant, elle n'est pas enseignante. Puis ça m'aide. Puis ça aide mes enfants parce que je suis capable d'avoir ce que j'ai besoin pour mes enfants. Parce que élever les enfants, c'est pas juste éduquer, c'est élever. À ce que les enfants aient une vie plus facile. À ce que ce soit plus léger pour les enfants. Puis une mère qui a une charge mentale de fuck all, comme poignée genre dans le tapis, qu'elle a tellement ses épaules, elle ne peut pas élever ses enfants parce qu'elle-même, elle est rabaissée. Elle l'a pas elle-même. Elle peut pas faire ça puis de donner de l'amour pour que ses enfants soient comme ça. Parce qu'elle l'a pas assez. Puis je m'excuse si tu veux être le meilleur parent puis que t'es pas capable de tout faire dans une journée. Vous le dites tout, il manque tellement de temps dans une journée. Tu peux pas aller à la maison fucking propre, d'aller faire ton 8 heures, avoir de l'air, d'avoir une santé mentale toute propre. Tout seul. T'as parti un business de milliards, de millionnaires. Bon, peut-être que tu peux parce que je suis en train de le faire tranquillement pas vite, hein? Mais c'est parce que j'ai un village qui existe. Je m'en vais chercher les ressources qui existent. Parce que merci à la maison de la famille, puis à tous les centres communautaires qui offrent des choses à rabais. Ben oui, pour 10$ pour la journée, viens dropper ton enfant un samedi. Merveilleux, moi le faire. Parce que 10$, j'ai ça. Payer 20$ de l'heure, j'ai plus ça. Hein, j'ai dépensé ben du gardiennage à 20$ de l'heure. Que je faisais un chiffre de 11 heures en acting, j'étais payé 15$ de l'heure. Une chance, j'avais de l'argent parce que je dis, moi, je veux vraiment faire ça. Je perdais 5$ à chaque fois que je faisais mon heure. Je perdais 5$ à aller travailler, à faire de l'acting. Parce que mes gardiennes avaient plus cher que moi ce que j'avais. Mais ma passion comptait plus à ce moment-là. Fait qu'un village, c'est pas juste donner de l'argent, c'est offrir ton temps, ton support. Arrêtez d'aller fucking bitcher la mère puis d'aller dire qu'elle a fait plein d'erreurs dans la vie pour qu'elle se sente coupable. Parce que, regardez donc ça. Ce qui est pire, là, une mauvaise mère, c'est de se sentir coupable. Parce que là, tu te sens mauvaise, puis quand tu te sens dans la spirale de te sentir coupable, ça finit plus. Vous voulez élever les enfants, élever la mère, c'ti. Arrêtez d'aller bitcher, puis d'aller juger ce que les autres ont fait, puis d'aller critiquer ce que les autres ont fait. Vous voulez des enfants, ben aidez donc la mère avec sa santé mentale. Pas en disant, faut que tu ailles à Pinel. Donne tes enfants des PJ, envoie tes enfants à l'école. Non, son rêve, moi, mon rêve, c'est d'être à la maison avec mes enfants, ce que je fais en ce moment. Puis si vous êtes trop cave pour comprendre que moi, c'est ce que je veux faire, puis de m'aider avec des ressources qui me permettent de faire ce que je veux faire dans mon rêve, ça, c'est vous autres les caves. Moi, j'ai trouvé mes propres ressources aussi pour continuer ce que je veux faire avec mes enfants. Si vous n'êtes pas capable de penser plus loin que le bout de votre nez, puis de dire, ah ben, elle, c'est son rêve, c'est ça, c'est ses valeurs à elle, elle veut éduquer ses enfants elle-même. C'est vrai qu'au Québec, ils devraient avoir de l'argent donné aux parents qui éduquent leurs enfants. Ça enlève un fardeau sur les épaules des écoles et des enseignants. Moi, je devrais recevoir le même montant que les écoles s'y reçoivent, un montant par enfant. Chris, la mère qui fait l'école à la maison devrait avoir le montant à elle pour qu'elle puisse absolument dépenser sur les choses scolaires, les programmes et tout ce qu'elle a besoin pour ses enfants. Si le gouvernement donne 5 000$ à chaque école par enfant, le parent doit avoir 5 000$, puis il faut que tu montes tes preuves. En Arizona, ils reçoivent 9 800 par enfant américain. Fait que chaque fois qu'ils font un achat, il faut qu'il y ait la preuve. OK, cours d'éducation, cours d'équitation, cours de ballet, cours de ci. OK, programme de mathématiques, programme de tous les cahiers, toutes les affaires de... Fait que là-bas, Chris, ils essaient de se trouver plein d'affaires à faire avec leurs enfants, les musées, les ci, ça, parce qu'ils ont le budget. Mais il faut qu'ils donnent la preuve. Voici ma facture qui prouve que c'est pas pour l'enfant. Si vous voulez que la société aille mieux, il faut que les enfants reconnectent à leurs parents. Pour ça, ben, la mère qui doit courir entre aider à élever ses enfants puis aller à job, ça marche pas. Ça brûle tout le monde. Fait que non, arrête de mettre le fardeau sur les enseignants. Il n'y a pas chez eux dans le village. Vous êtes une petite gang.